Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Kamala Gokache du quotidien national Togo Presse. Suivant le communiqué que vous venez de lire, nous remarquons qu'il y a beaucoup de changements, d'importantes mesures ont été prises par le gouvernement. Si nous voyons côté cautionnement que les candidats doivent verser, on a vu qu'il y a eu une diminution. Candidats aux législatives comme ceux aux élections régionales. Dites-nous, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui a amené le gouvernement à prendre ces décisions? Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a le souci constant que les élections soient des moments de grande inclusion politique, sociale, et qu'elles permettent à notre démocratie de se consolider au fur et à mesure. Nous avons commencé une expérience qui est plutôt concluante avec les élections municipales de 2019, qui ont montré un engouement, en particulier de la jeunesse, pour s'engager dans la gouvernance nationale à partir d'une première expérience locale. Nous allons organiser cette année, pour la première fois, des élections régionales. Et cet engouement pour la gouvernance locale s'est encore manifesté. Puis nous avons la traditionnelle des députés à l'Assemblée nationale, qui, elle, aujourd'hui, est très bien rodée et est devenue aujourd'hui un classique dans notre fonctionnement institutionnel. Son Excellence le Président de la République a également placé notre pays sous une gouvernance concertée. La nécessité de se parler régulièrement et de s'écouter mutuellement, de prendre en compte, dans la mesure du possible, les souhaits exprimés par les différents groupes d'intérêt, groupes politiques, acteurs politiques. Donc, à la suite des décrets qui avaient été initialement pris le 8 février pour convoquer le corps électoral et organiser les élections, diverses opinions se sont exprimées sur le sujet, notamment l'augmentation des cautionnements traditionnels que nous avions. En son temps, nous avions expliqué la démarche du gouvernement, pourquoi il était nécessaire de ne pas banaliser ces élections qui ont un fort impact sur l'orientation de notre pays en matière de gouvernance et d'élever la qualité de la gouvernance que nous avons par des candidatures sérieuses. Donc, tout en restant dans cette démarche de ne pas banaliser les élections et la candidature à ces élections, qu'elles soient législatives, régionales ou de toute autre nature, le président de la République a été sensible aux arguments évoqués par différents partis politiques et différents acteurs qui sont intéressés par ces élections. La première fois, nous faisons également des élections couplées, régionales et législatives, ce qui entraîne un double cautionnement pour des acteurs politiques traditionnels qui ont l'habitude de participer aux élections et donc augmente le débours à faire pour les candidatures, et en particulier lorsqu'on a l'ambition de pouvoir faire une candidature sur toutes les circonscriptions électorales. Donc l'ensemble de ces échos, les concertations qui ont eu lieu, et en particulier la dernière réunion qui a eu lieu jeudi dernier 22 du cadre de concertation des acteurs politiques, a soumis au chef de l'État une série de recommandations et des vœux. Le président de la République a, comme à son habitude, consulté différentes personnes, et différentes personnalités, différentes instances également, et à la suite de cela, a pris en conseil, après avoir entendu les différents ministres concernés, a pris donc la décision de réduire ces cautionnements qui étaient initialement fixés. Donc, il s'agit de permettre à ces acteurs de pouvoir exprimer leurs ambitions dans le maximum possible de circonscriptions électorales. Que des questions d'argent n'amènent pas à réduire sensiblement les ambitions initiales de nos partis politiques. Certains qui, par exemple, envisageaient d'aller à un certain nombre de circonscriptions ont dû réduire le nombre de circonscriptions dans lesquelles ils envisageaient initialement avoir des candidats. Donc, pour permettre à l'élection d'être la plus inclusive possible, pour permettre aussi de pouvoir choisir des hommes et des femmes de grande qualité pour gouverner à la fois nos régions et notre Assemblée nationale, le président de la République a fait cet effort supplémentaire d'écouter. Et à partir de là où il a écouté, il a pris la décision de pouvoir donner satisfaction à ces demandes qui se sont exprimées. Voilà la raison fondamentale pour laquelle le cautionnement a été revu pour être conforme aux souhaits des différents acteurs politiques qui ont envie d'aller à cette élection. Alors, bonjour, Monsieur le ministre. Je réponds au nom de Honoré Lemou, je suis journaliste à Niwa TV. Alors, la date des élections initialement prévue pour le 13 avril est reportée au 20 avril. Alors, une semaine de plus. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui explique ce report-là? Alors, la date des élections initialement fixée au 13 avril a été décalée d'une semaine pour la porter au 20 avril en lien avec la réduction du cautionnement.
Rappelez-vous que je disais tout à l'heure que certains acteurs politiques qui initialement avaient exprimé une ambition d'être candidats dans plusieurs circonscriptions électorales ont dû revoir leurs ambitions compte tenu des premiers coûts qui avaient été fixés. À partir du moment où le chef de l'État a entendu leurs souhaits, puis a réduit le cautionnement qui était prévu, il fallait leur laisser un temps supplémentaire pour pouvoir réorganiser leur liste, celles qu'ils avaient annulées, revoir les candidatures telles qu'ils avaient éventuellement envisagé de la faire initialement, de sorte à pouvoir leur permettre de pouvoir profiter de cette réduction de cautionnement pour avoir le maximum possible de candidats aux élections. Donc, la modification de la date des élections va avoir pour conséquence, évidemment, la modification des délais pour la campagne électorale, mais surtout va permettre à la Commission électorale nationale indépendante de proroger également les délais de dépôt des candidatures pour permettre à tous ceux qui, aujourd'hui, peuvent redéployer leurs moyens financiers de sorte à pouvoir avoir des listes de candidatures dans d'autres circonscriptions électorales, de pouvoir le faire en toute légalité et que nous allions à une compétition qui soit la plus saine possible, la plus inclusive et dont le résultat serait le moins contesté possible. Donc voilà les raisons qui ont amené le président de la République, d'une part, à réduire le cautionnement en écoutant les acteurs politiques, d'autre part, à décaler la date de l'élection pour permettre à tous les partis politiques de prendre leurs dispositions pour aller à une compétition la plus égale possible. C'est moi qui vous remercie.